Salut tout le monde, mon nom est Martin Caron. J'ai la chance d'avoir été invité au domicile d'un lutteur que vous appréciez, Sonny Warcloud. Un gars qui en a beaucoup à dire, puis ça tombe bien parce qu'on aime ça l'entendre nous raconter ses histoires et ses anecdotes. Sonny, qu'est-ce que t'as à nous dire d'entrée de jeu? Bon, ce dimanche matin du 1er septembre, armé de mon café McDo, un grand 2 crèmes. Ça, là, ça réveille un mort vivant. Ça m'a fait plaisir, d'ailleurs, d'aller te le chercher. Moi, mais je vais te le payer. Je suis pas encore à la dernière semaine. Bon, je suis content d'être parmi vous encore une fois. Puis, j'ai plein de choses à te dire. Tu as sûrement des questions à me poser. Tu as travaillé fort. Peut-être qu'il y en a qui t'ont envoyé des questions, mais première des choses, je vais commencer d'une note un peu triste. Ouais. Je veux parler juste un peu, avec une phrase de Johnny Gaudreau. C'est venu me chercher vraiment un joueur de hockey, là. Non, c'est terrible, tu sais, puis il s'est fait frapper par encore un Soulon, esti. Moi, là, vous me connaissez, ceux qui me connaissent, là, moi, je prends pas un coup, je bois pas. J'ai pas bu une dose dans ma vie, OK? Puis je suis contre le point 0,5. OK. Parce que, regarde, quand même, il serait 0.01, là, ce gars-là, il aurait été sa route pareil. Ouais. Les récidivistes, ils se calissent bien de ça. OK? Prendre le char bien sous. Tu comprends-tu? Ça fait que, regarde, là, Johnny Gaudreau, regarde. On envoie toutes nos sympathies à la famille, et à tous les fans. J'ai vraiment j'ai eu de la peine, tu sais. Non, je comprends. Puis, un autre côté, j'ai un peu de la grosse peine aussi, on va parler de Kevin Martel. Ouais. Kevin Martel, là, je veux dire, j'étais allé déjeuner avec la semaine passée, là, puis... Il était comment? Il était comment? Est-ce que son moral... Il garde un bon moral, il reste un athlète, tu sais, puis moi, je sais qu'il va s'en sortir parce que c'est un athlète. C'est un combattant. C'est un combattant. Mais, tu sais, je sais pas, j'ai les yeux rouges, là, tu sais, je veux dire... tu sais, c'est... Kevin Martel, Tu là... le connais depuis combien de temps, Kevin Martel? Je le connais depuis que je suis sorti de thérapie, 90, ça peut faire 91, mais je veux dire que c'est comme mon petit frère. C'était comme mon petit frère. Vous avez monté la CCW ensemble? Oui, on a eu des différends, oui, mais écoute, une religieuse va chicaner avec son curé. Aujourd'hui, tu sais, je veux dire, tu peux pas, hein? Ah. Tu chicanes avec ta femme, tu chicanes avec ton petit frère, hein? Oui. Bon, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, mais... j'ai une grosse pensée pour lui, mais les traitements qu'il suit, c'est pas facile. C'est commencé, là? Là, c'est commencé, puis après ça, c'est presque à tous les jours, puis la voix, puis tu sais, il met des crises que c'était. Puis à tout moment, là, il y a un hockey qui décolle, puis... Ah non, regarde... Puis Kevin Martel, on va se le fois, dire, entre toi et moi, là, c'est un des meilleurs dans toute l'histoire du Québec. Ben oui. C'est un talent naturel. Ça va être un des meilleurs au monde, tu sais, je veux dire... moi, je le trouvais, malgré que Ricky Martel, c'était un lutteur extraordinaire, je trouvais que Kevin était meilleur. Mais parce que Kevin était moins gros, moins grand, tu sais, mais c'est ça. Puis, il va s'en sortir. Alors, puis là, je vais joindre à toi, Sonny, pour qu'on lui souhaite tous nos meilleurs vœux, évidemment. Ouais. Kevin, on t'aime, on t'apprécie. On t'a adoré quand tu combattais, t'as livré des combats extraordinaires contre des grands adversaires. Ce que j'admire, peut-être de jeunes avec, malgré sa maladie puis ce qu'il endure, le mal constant qu'il vit, je réussis à le faire rire encore. C'est bon, ça. Ah oui, il y a tout le temps une histoire, puis pas à rire. C'est important que tu l'aides à traverser cette épreuve-là avec l'humour, justement, je pense que c'est important. Ensuite, une autre note de Léo Burke. Léo Burke qui est décédé, écoute, quand tu parles d'un lutteur avec le timing et tout, je veux dire, ce gars-là, j'ai lutté en équipe avec des Maritimes. J'ai lutté contre lui, c'était à Montréal, quand il était des méchants, il était heel. Puis tu peux pas faire un mauvais combat avec Léo Burke. Léo Burke, là, regarde, il vit sa gamique comme Abdullah. Il vit sa gamique 24 heures par jour. Il est tout le temps. Ah, c'est un gros qui est fake. Tu voyais avec des Maritimes, écoute, on sort au restaurant, il vend. Il va vendre sa jambe, il va vendre son bras. Wow. Puis son expression, là, tu sais. Puis dans le ring, là, c'est un gars solide. Le clinch, là, solide. Puis les manchettes, là, c'est les receveurs. Il les sentait.
Il n'y a pas un coup, les kicks, non, c'est un gars solide, tu sais. Ben, je vois que t'avais Le timing, il y avait le timing, comme je te dis, le pourquoi du pourquoi dans le ring. Il y en a qui font n'importe quoi, puis ça pas pourquoi qu'ils le font. Lui, il fait rien donner un coup, puis il donne ce coup-là parce qu'il prévoit que le monde va réagir sur la prochaine chose. Il comprend la psychologie de la lutte. Oui. Oui, il comprend tout. Bon, c'est plate, il est décédé. J'avais son numéro de téléphone à Calgary. Je l'ai appelé il y a à peu près 5 ans. J'ai parlé avec 15 minutes. Il m'a demandé au bout de 15 minutes, t'as-tu déjà travaillé dans les maritimes avec moi? Je ne me souvenais pas de moi. Oh, OK. De l'Alzheimer. Oh, ça, c'est triste. On a parlé de tout. Je me suis nommé comme s'il me connaissait au début. Puis après 15 minutes. Oh, ouais, il était comme perdu. Là. Ouais. Et t'as-tu déjà travaillé dans Maritime? OK. Ben oui, Léo, crime. On était. Ouais. Tu m'amenais coucher chez les marques, pas comprendre le motel, pis tout, pis. Il se rappelait pas de moi. Ouais, c'est triste. Mais... Là, 5 ans. Fait que malgré que je peut-être l'aurais rencontré en personne, j'aurais monté une photo, peut-être, ça aurait revenu. Peut-être. C'était malheureux aussi. Ouais. Ensuite, je vais vous parler. Prendre une petite gorgée de café, là. Hey, c'est marrant, ça, là. Ouais, parce que là, je pense que tu veux nous parler d'un livre, là. Est-ce que Ouais. Ça, là, à tout lutteur de la province de Québec, arbitre, promoteur, amateur de lutte, qui se respecte, allez chercher ça. Ça, c'est notre... Ça, c'est un ouvrage, puis ça se lit, là, écoute, c'est un gros lettre. Ça se lit en 2 coups. Moi, ça a pris 2 coups, tu sais. Puis ça, c'est écrit par Pat Laprade. Par Pat Laprade. Un gars bien connu, évidemment. Il raconte, écoute, Pat Laprade prend la parole d'une famille. C'est ça que je trouve extraordinaire, tu sais. Puis Kevin Steen, Kevin Owens, le milieu, ben, il raconte pas mal tout, là. Mais il y a des choses qu'il ne pourra jamais rencontrer. Comme moi, il y a des choses qu'il ne pourra jamais vous conter. N'importe quel lutteur qui sort un livre ou qui va faire n'importe quoi, il doit se garder une petite gêne, là. Vous ne saurez jamais tout. Non, c'est ça. Il y a toujours un qui est fait à quelque part. Il y a un secret. Il y a des choses qu'il ne peut pas compter. Je Il ne comprends. comptera jamais. Mais que moi, je comprends entre les lignes, parce que moi, j'ai vécu de la lutte. Fait que. Puis je vais vous dire une chose, j'ai eu une J'ai vu ce petit gars-là la première fois qu'il a lutté, il devait avoir 14 ans, dans une tente à Drummondville, là, pour Jacques Rougeau. Puis, tu sais, j'ai tout le temps mis de l'accent, tu sais, je le blastais, sort de là, va-t'en lutter ailleurs, tu vas pas... Fais-toi voir ailleurs. Ben ouais, mais Chris, il luttait une fois par année. Ouais. Il m'en voulait. Il disait que j'étais méchant envers lui, et non. C'était pour qu'il sorte de là, parce que je voyais en lui Toi, tu voulais son bien, un gros c'est ça. talent. Tu voulais son bien, mais tu C'est le ça. passais un peu. Même j'avais prévu, j'ai dit, garde, dans 6 mois, ce gars-là va lutter à IWS. OK? Puis je me rappelle, voyons, Handsome JF, hey, de quoi tu penses? Parce que, non, je sais, il va lutter là. Puis effectivement, il a lutté là. Ensuite de ça, j'ai eu une feud avec ce gars-là en 2004. Yes. OK? Une feud. Malheureusement, il m'est arrivé une flébite, puis j'étais obligé de... Ben, les derniers temps, je luttais sur le bien-être, c'est pas compliqué. Je luttais, il fallait que je me protège pour pas saigner, puis tout. Puis j'ai eu un combat. Le combat s'est fait au Centre Horizon à NSPW en 2009. Il a été chercher le meilleur de ce que je pouvais faire, mais moi, j'ai pas été chercher le meilleur que lui pouvait faire. Parce que t'étais pas dans la condition physique Non, idéale pour faire ce combat-là. Là. C'était plus ça. Mais ça aurait été, exemple, des années 80, 90, ou même avant ma flébite, dans le temps de la CCW, mais la même feud aujourd'hui, en 2024, ici à Québec, avec les réseaux sociaux, tout ce que ça comporte, avec les assistances qu'ils ont, exact. Ce combat-là aurait rempli le pavillon de la jeunesse. OK? Parce que quand on a starté cette feud-là, il y a 3 personnes qui le savaient. Qu'est-ce que c'était? Oui, on va dire de quoi la foule, tous les lutteurs ont embarqué là-dedans. Ah ouais, wow. Oui, monsieur, c'était un travail vraiment... Ben là, je sens beaucoup de respect pour Kevin Owens. Oui, parce que, tu sais, quand je dis que c'est un monde pourri puis c'est une jungle, là, lui, il le vit. Ouais, le petit passage que je vois, là... Ça en est un bon exemple de gars qui a commencé dans des très petites fédérations. Oui. Puis
Oui, il en parle. champion, T'as vu, c'était pas comme moi, lutter tous les jours, 7 jours sur 7, dans les maritimes, puis Calgary, puis un peu partout en Europe. Mais je veux dire que, tu sais, la semaine, il tinquait des chars, puis la fin de semaine, il partait 3 jours lutter en extérieur à Philadelphie ou à Détroit, à ROH, puis il embarquait, il partait avec Rami, puis tu sais, je veux dire, c'est quelque chose. Achetez ça, là. Coûte pas 20 cher, coûte 20 piastres. Sinon, des fois, il n'y a pas d'argent, ben, il me fera un Facebook, je vous donnerai 20 piastres. Fait que Pat Laprade, ben, merci pour ton livre. Ouais, merci, Pat. Kevin Owens, bravo aussi. Puis ça donne, on en retournera, je pense, hein. On va s'estimer un peu. Parfait. Puis là, maintenant, tu vas nous parler de quoi? Un autre que j'ai fait un travail formidable, PCO. Avec la TNA. Oh oui, wow, quel spectacle. C'était quelque chose. Hey, je pense que j'ai entendu dire qu'il était quasiment des semaines sans dormir pour faire une vente de billets extraordinaire. Et puis, non, tu sais, il a quand même réussi à attirer une bonne foule à Verdun. Il y a eu de l'aide de certaines personnes. Il faut que tu aies de l'aide partout. Tu peux pas monter ça tout seul. Tu sais. Mais il a fait un travail, regarde. Il y a une chose que j'aurais aimé. Il a fait un combat royal au début, là. Oui. Ça, c'était bon pour tous les gars. Avec des gars du Québec. Oui, ça, c'était une bonne expérience pour des gars du Québec. Ils n'ont pas été s'enrichir là. Mais au moins, ils ont monté dans un ring de vrais professionnels, avec des vrais professionnels en dehors du ring. Une grosse foule. Une bonne foule. Quelque chose de bien. Une chose, par contre, j'aurais aimé dans le combat royal. J'aurais aimé voir Jake Matthews et Brick Crawford. Ouais. Tu sais, les gars ont pris leur retraite, leur vraie retraite. Mais tu sais... Leur donner comme un dernier petit... Juste un petit conso de crème glacée pour finir leur carrière, tu sais, à travers ça, là. Mais auraient-ils accepté, les gars, tu sais? Je ne sais pas. On ne sait pas. À mon avis, non. Les connaissant un peu, là, mais à mon avis, non. Ben, peut-être un oui, là, l'autre, non. Mais je veux dire qu'au moins, il n'y aurait pas eu risque de blessure. Puis il n'aurait pas été blow-up d'un combat royal, tu sais, je veux dire, tu sais, même s'ils ne sont pas en forme. Une présence pour le monde qui sont là, puis les spectateurs qui, hein? Colin, ça fait drôle d'avoir Brick dans le ring, tu sais, un dernier bye-bye. Tu sais, des fois, parce qu'ils ont comme... Tu sais, comme Brick surtout, écoute, il a fini à Saint-Pascal de Kamouraska contre Tank, tu sais. Tu sais, c'est plaisant à finir, tu sais, quand t'as lutté longtemps, tu veux finir ailleurs que Saint-Pascal, tu sais. En tout cas, c'est... Mais as-tu assisté au show de la TNA, justement? Non. OK. Y a-t-il une raison pour derrière ça ou t'étais juste pas disponible? Ben non, je travaille tous les samedis soirs, je l'ai déjà dit. Puis, tu sais, je veux pas être invité. J'aurais aimé ça être invité. Possiblement, j'aurais décliné. Mais peut-être j'aurais été... Parce qu'il y avait quand même... J'aurais été assis avec Louis Laurence. Là, il y avait des places spéciales. Louis Laurence, Richard Charland, tu sais... Être assis avec eux autres, tu sais, fraterniser, tu sais... Revoir des... Ben, ça fait longtemps que je les ai pas vus, tu sais, je veux dire que... Ben, je vais pas être invité. J'ai regardé encore dans mes courriels. Ça te rend-tu amer? Il y a eu beaucoup de déceptions. Je l'ai dit l'autre jour, c'était un plaster de plus. Mais j'aurais aimé ça. Puis, j'aurais aimé ça voir Carl. Écoute. Tu t'es déjà battu un combat épique contre Carl Leduc que j'ai arbitré à Montréal il y a plusieurs années. Non, je parle de Carl Ouellet. Ok, tu parles de Carl Ouellet. C'est Carl Leduc qui était dans le ring également. Puis je pense même que c'est lui qui a gagné le Royal Rumble. Ben là, écoute, faut que tu le fasses gagner. Il a vendu des billets. C'est sûr. La lutte, c'est un sport de putain, hein. Ben justement, parlant de ça. T'as déjà dit que la lutte te doit de l'argent. Peux-tu nous expliquer pourquoi t'as dit ça? Ben, la lutte me doit de l'argent. Je peux citer des exemples. Puis vous les prendrez comme vous voulez. Je vais vous en donner une de suite. Ça se passe en hiver 86. OK. Je demeure à Jonquière, je suis retourné à Jonquière. J'ai un booking dans la semaine de lutte internationale de Gino Brito. À Pembroke, Ontario, qui est 2 heures plus loin qu'Ottawa. Une bonne ride, non? Une bonne ride. C'est en hiver, là. OK. Il neige pas, mais il fait frais. OK. Je pars avec mon char de Jonquière. Je m'en vais stationner ça chez Rénal Dubé, qui est l'arbitre. Feu Rénal Dubé, en passant, qui est décédé. J'embarque avec Rénal. On file à Ville d'Anjou. On ramasse Rocky Dallacera, qui est là. Fait qu'on décolle.
On décolle, puis on monte jusqu'à Hull, puis après ça, Pembroke, puis c'est une ride. C'est loin. Du gaz, puis. Ah, ben oui, puis on a arrêté de manger, puis écoute, on mange, hein. Oui, ça va de même. Puis moi, je mange pas de sandwich. C'est assez marré quand j'étais jeune, mais ça va. Fait que, on mange dans un restaurant. Ouais. Fait que, puis le café McDo dans ce temps-là n'existait pas. Donc, ça fait que, à 5h moins quart, on arrive dans le cours de l'Arena. Écoute, il y a un pick-up dans le cours. Tu sais, quand t'arrives d'une ville, là, souvent, des spots shows un peu partout, que des marques organisées en province. Tu sais, je sais pas, on va vous dire une ville. Mettons Asbestos. Hein? Ouais. On lutte à Asbestos. On montait là, tu sais, montait là avec Kevin Martel, justement. Mais moi, la première chose que je faisais, j'arrêtais toujours d'un premier dépanneur qu'il y a là. Ouais, t'as renseigné un peu. Bonjour. Un bon vieux truc. Hey, bonjour, c'est parce que le renseignement me demandait. Hein, la lutte, c'est où? La lutte. Hey. Au courant. Hey, si le gars du couche-tard, là, il sait pas, là, Chris, t'es mal pris en tabarnak. Comme de fait, on arrivait à l'Arena, il n'y avait pas personne. Hein? Il y a que nous autres qui savaient que la lutte, c'est pas bon. Non. Fait que, en revenant à Pembroke, à coup de pied dans la porte, bon, on va en avant, tout est barré. Fait qu'on va en arrière parce que où le pick-up était parqué. Fait qu'à coup de pied dans la porte, si un gars vient nous répondre, c'est le gars de la Zamboni, le gars de l'Arena. Puis il comprend pas ce qui se passe. Ben non, c'est qu'on je demande la lutte. Non, il s'était cancellé à midi. Ah oui. Mais dans ce temps-là, on n'avait pas cellulaire. C'est. Fait que t'avais fait la route Jonquière. À Pembroke. Ontario. Oui. Puis, pour te faire dire, retourne chez vous. Il n'y a pas de lutte. Fait que là, on a descendu. Puis là, il y a une histoire avec Rénal Dubé parce qu'il y a de la lutte en ce moment. Ce soir-là, WF est au Forum. Puis okay. Il y a un des British Bulldogs qui est blessé. Puis Rénal Dubé, il me dit. Il dit, Ricky Martel, il a toujours dit que je ferais un bon remplaçant pour les British Bulldogs. Écoute, il voulait aller comme on a le viré au Forum, mais si ouais, s'il aurait lutté. Non. C'est lui qui avait le char, mais on s'était signé, moi, puis Rocky. Fait qu'on a embarqué Rocky chez eux, puis Rénal chez eux, j'ai embarqué dans mon char, puis la Jonquière. J'ai su, là, le lendemain, de l'Arena, là-bas, on a appelé, puis ça fait affaire à Gino Brito qui nous a dit que. Elle avait essayé de nous appeler, mais on est tout partis, il n'y a pas de cellulaire. C'est exact. C'est une autre époque, là. Fait on peut pas. Zéro, pas de en fait, pas zéro, moins quelque chose. Moins toutes les dépenses. C'est ça. Fait que la lutte me louait de l'argent là. Ouais. Puis je vais vous en compter un autre aussi. C'est qu'en 93 environ, je demeure à Jonquière encore, et Dick Richmond m'appelle. Hey, dit Sonny, je fais un spot show en bas de Montréal, peut-être 40 km. Je pense que c'est Saint-Chrysostome. Rappelons que Dick Richmond était quand même, je ne sais pas à cette époque-là s'il était déjà, mais un des meilleurs gérants de l'histoire de la gérance de la lutte au monde. C'était le meilleur. C'était le meilleur. Il m'appelle pour un spot show. Ben là, c'est dans l'après-midi, c'est dehors. S'il mouille, il mouillera pas, on prend une chance. Ça va être bon, c'est ça. C'est un camping, puis le kit, un gros casse-croûte, toute l'histoire, puis c'est un gros affaire. Fait que c'est bon, j'ai dit, comment tu me payes? Ben, ça m'a aidé, il commence à me dire 150, puis tu montes 200, si je reste à Jonquière, puis là, je monte tout seul, il y avait un petit fort de score dans ce temps-là, fait que je vais y aller, pas de problème. Ça fait que, non. Puis après ça, il y a une autre histoire qui se rajoute, mais je la compterai pas. Fait que je monte là-bas. Fait que on est tout installé quelque part c'est un gros chalet, là, les lutteurs. Ouais. Moi, je luttais contre Bob de la Serra. Puis la finale, c'est Jules Poisson contre le Bourreau. Puis il y avait Ludger était là, puis une couple de gars Ludger, puis Richard Charland, puis toute la kit. Puis dans le milieu de la place, il y avait comme un gros baril de bois qui était gros. C'était de l'eau, pour boire de l'eau, parce que ça a donné qu'on fallait boire là. L'eau était propre. Okay. Fait que moi, je luttais tout de suite après l'intermission. Fait que. Vraiment bon. Tout de suite, il avait fait 2 combats, puis il y avait une intermission. Bon. Moi, j'étais le 3e combat. Là, tout d'un coup, je jouais à des.
puis le client, l'acheteur, lui qui appartient à ça, là. Ouais. La grosse chicane, le style, puis là, je vais aider, là. Bon, tabarnak, tu vas me payer mon calice, ce style de voleur de tabarnak. T'as compris que tu me payais mon calice, ce style, puis... Hey, là, ça c'est... Non, tu vas être payé après le show, puis c'est le même, mon tabarnak, puis là, tu sais, là, aider ce fort, j'ai les lunettes, puis ça criait fort, il était bouillant, ce gars. Bon, il était bouillant. Là, il pogne sa canne, il a calisse un coup des reins du bonhomme. Bonhomme écrase. Ah, quoi? Puis là, Floyd, qui est en arrière, papa, puis fort. Mon asti de voleur de Christ. Puis là, anyway, les gars, ont essayé de t'arrêter ça, puis ça s'est poussé dans l'autre pièce à côté. Là, Floyd est revenu, il dit, c'est là, Cloud, tu dis trop, on va continuer. Parce que Dave, il t'avait fait tout le calice de ring, puis il n'y aura plus de lutte. Asti, on ferme tout ça, puis il y avait du monde, Asti. Ça fait que je lutte, tout est beau. Fait que à la fin, après que la finale, le bourreau, puis Jules Poisson était rentré dans le vestiaire, il vient me voir, il dit, Sonny, il dit, c'est un esti de crasseur, ce gars-là, tabarnak. Il dit, il m'a coupé mon garantie. Moi, je peux te donner 75$. Ah ouais? Oh, c'était moins que la moitié de ce que tu voulais recevoir. 75$. Là, tous les gars ont été coupés. Oh. Puis je vois Richard Charland qui est en tabarnak, il fuck de cheap business. Il rentre dans le Ciodo, il se savonne, il rentre tout nu dans le Ciodo, pour se rincer, comme quoi prendre sa douche, on n'aurait pas prendre notre douche. Puis il calisse le Cio à terre, tabarnak, toute l'eau à terre, parce qu'il était vraiment fâché. C'est ça. Mais ça, est-ce que ça nuit à tes relations avec Eddie Richmond? Non, ben là, parce que c'était pas de sa faute à lui. Je l'ai pas vu. Mais là, suite à ça, il y a une autre affaire, c'est lui, il est venu me voir, puis il dit, il y a une fille que je vais appeler Ginette, elle dit, elle t'attend là-bas, dehors, avec toutes ses valises. Ginette. Il dit ça à toi, là? Ludger, c'est une fille qui m'attend. Il y a une fille qui s'appelle Ginette, elle t'attend avec ses valises. Ouais. Tu sais pas c'est qui, là? Mais là, je n'irai pas bien plus loin, mais 3 semaines auparavant, j'ai lutté à Saint-Anne-des-Monts. OK. Un spot show. OK. Puis j'avais couché là la veille. Comprends-tu? Je faisais la finale contre Brick Crawford. Puis j'avais connu cette fille-là. Puis oui, ben, tu sais, quand un lutteur est après un combat de lutte, moi j'ai un libido terrible. Puis j'avais dit que je l'aimais, puis que le kit, ben tu sais. Une queue bandée, ça dit n'importe quoi, hein? C'est menteur. Elle pourrait après d'un show. Mais là, après ça, j'ai ça. Puis là, elle a su, j'y avais dit que les places que je luttais. Puis elle s'était pogné un livre d'un gars qui allait à Toronto, puis elle était descendue là, puis elle venait rester chez nous, puis tout de l'amener chez nous à Ronquière, puis elle a dénoué ça. Je ne dirai pas comment ça a fini. Non, c'est ça. Ben, c'est ça. Fait que là, l'histoire n'est pas finie, ça reste là. En 2000, tu sais, quand les Canadiens sont venus ici jouer au centre Vidéotron contre les Bruins de Boston, ben, moi, je travaillais pour Sécurité Sirois. OK. Belle habitude, puis Martin, il dit, tu vas être en arrière du banc des Canadiens, debout. Ben, ça a même passé RDS, j'ai une photo de ça. Puis Steve Roche l'avait marqué. Hey, je vais essayer d'avoir des c'est ça. Là, ouais. Moi, je suis là debout. Ouais. Là, on parle de ça, je sais pas, moi, l'année 2017, 2016, dans ce coin-là. Puis la fois que je suis allé lutter dans le spot show, c'était en 93. Ça fait longtemps. Je vois un monsieur qui me regarde au loin, s'il me fait des bavailles, Steve, là, je suis le bout, je peux pas. Tu le reconnais pas sur le coup? Moi, je sais pas c'est qui. OK. Entre la deuxième et la troisième période, ben là, il y a un slack un peu, le monde va aux toilettes, va bien. Ben là, monsieur s'en vient vers moi. OK. Hey, donne la main, vous me reconnaissez-tu? Non. Ah oui, mais t'es allé lutter dans le coin de Montréal, un camping, telle place, là. Tu te souviens-tu de moi? Tu sais, Dave Richmond m'avait frappé, là. C'était le bonheur. C'était le client. Puis là, il dit, en tout cas, ils étaient des crises de bons comédiens, comment ça? C'était tout arrangé d'avance. Pour aider, il était payé le plein prix. Il a fait ça pour nous couper garantie. Non, c'est tu sais, quand je dis la lutte, c'est un sport pourri. Tu sais, c'est un monde pourri, puis la lutte me doit de l'argent, là. Ben, l'homme doit... Mais là, je vais me faire l'avocat du diable. Il me doit 125$. Je n'ai jamais été payé. Je vais me faire il est mort, aussi. Non, c'est sûr. Je ne la dis pas plus. Même Floyd est mort. Oui. Je vais me faire l'avocat du diable. Oui. Qu'est-ce qui dit que ce gars-là te dit la vérité? Je suis certain.
Peut-être qu'il t'a menti parce qu'il voulait pas que tu penses que c'est lui qui... Ben, il a même voulu me payer. T'es-tu sérieux? J'ai compté, moi. Je dis, c'est arrivé. OK. J'ai été coupé. Il voulait même pas payer. Ah, paye-moi pas. Oh, ouais. Wow, Non. OK. Donc ça, c'est une histoire absolument renversante. Ben- Je m'attendais pas au punch final. Ben, les gens ont tout été coupés de la gang. Ben, en tout cas, Richard Charland certain, mais dans tabarnak Ouais, c'est ici, puis... Ou bien il a joué à la game de Dick Richmond, là, tu sais. Non, je penserais pas. penserais pas? Je penserais Mais pas. je dis ça de même. Fait que, tu sais, c'est ça. La lutte, le bout de l'argent, c'est deux exemples que je me souviens, là, tu sais. Ah ouais. Je Non, pourrais bon, raconter ta journée, mais là, écoute. On comprend bien où tu vas en venir. Quel est l'état de la lutte professionnelle au Québec présentement? Est-ce qu'elle se porte bien selon toi? Bon, là, on va faire une grosse parenthèse. Oui, la lutte professionnelle. La lutte se porte... Je ne parle pas de la lutte professionnelle, je parle de la lutte se porte bien. OK. OK? C'est pas de la lutte professionnelle. Je comprends. C'est de la lutte de style professionnel. Oui, mais c'est pas un job à temps plein, c'est pas un métier pour ces gars-là. Tu dois te laver avec ça, la lutte Non. professionnelle? Non. Non, ben pourquoi tu dis lutte professionnelle? Les Canadiens, c'est du hockey professionnel. Oui. La lutte, le hockey semi-pro, c'est le hockey semi-pro parce qu'ils sont payés. Parce que les gars ont un job ailleurs. Oui, c'est ça. Les gars dans la province de Québec, vous faites de la lutte de style professionnel. De la lutte, je dirais pro-am, Oui. semi-pro. Oui. C'est de la lutte semi-pro. Oui. Je dirais pas, il y en a qui vont dire que c'est de la lutte amateur. Non, de la lutte amateur, c'est de la lutte C'est gréco-romaine, de autre la lutte chose, olympique, c'est une autre histoire. Exact. C'est de la lutte de style professionnel. Mais qui vient pas avec l'argent. Ben, il y en la a, paye. il y en a qui ont, ils ont un petit 20 de temps en temps, puis il y en a qui sont plus chers. Là. Il y en a 3-4 qui. Oui. Tu sais, on n'aura pas de nom. On n'a pas de nom, on sait de qui on parle. Ben, je peux en nommer des noms. Marcos Estrada, Ouais. tu sais. Puis oui, Ouais. il plug ça au fond, puis les citadins. Ah non, c'est des gars. Les gars commandent de l'argent. C'est un deuxième job, tu sais. Ouais, ouais. Mais je veux dire, la lutte semi-pro se porte très bien en province. C'est pas la lutte professionnelle. Je comprends. C'est de la lutte de style professionnel. Tout à fait. Tu sais, je veux relancer parce que j'ai entendu Louis Laurence qui a parlé de ça. Puis Louis, écoute, c'est un bon chum que j'avais dans la lutte. Puis on parle pas mal de la même langage. On parle du langage des années 80. Tu comprends? C'est ça. On va parler maintenant des Open Challenge. C'est comme devenu une genre de mode, là, des lutteurs qui pognent le micro, disent moi j'affronte n'importe qui, à telle date, venez me voir dans telle région, dans telle gala de lutte. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, des Open Bon, Challenge? on va vous dire une chose. Quand tu lances un défi, un Open Challenge à n'importe quel lutteur, c'est pas rien que dans la fédération pour qui tu luttes. Ben, normalement, ça devrait pas, en tout cas. Hein? Bon, moi-même, je suis un ancien lutteur, je pourrais dire, j'y vais. Tout à fait. J'ai le droit. J'ai pas de licence de lutteur comme les personnes. Mais au moins, on sait que je suis un lutteur, un ancien lutteur. Tout à fait. Donc, quand tu lances un défi, je lance un défi pour la ceinture à n'importe qui. Ben, n'importe qui, un gars de Montréal, un gars de Gatineau, un gars de Jonquière, n'importe qui peut te challenger. Si tu veux pas avoir de marde de ton booker, parce que souvent, aujourd'hui, il y a de la pression. La pression, voyons, quel mot que je pourrais dire, le mot m'échappe, si je perds des... Je voudrais bien t'aider, mais je suis pas sûr de où tu vas aller. Là. Tu sais, si tu veux un Open Challenge de ta fédération, Ouais. je sais pas, un NSPW, ben, moi je lance un défi, un Open Challenge à n'importe qui dans la NSPW. Oui. Tu comprends? Oui. Mais là, tu lances un défi à tout le monde. N'importe qui peut y aller. Théoriquement, oui. N'importe quel lutteur peut arriver, payer son entrée. Embarquer dans le ring avec son kit. Ben, il a le droit. Ben, il pourrait. Ben, sans même pas son kit. Ben, il y a son kit, parce que son kit peut être dans le coffre. Ah oui. Puis arriver sur le bord du ring, monter sur l'apron, puis regarde, moi, je te challenge, ici. À ce soir-là. Je suis un lutteur, Ouais. j'ai fait des cours de lutte, Ouais. je lutte régulièrement à Gatineau, Ouais. à Montréal. Exact. Mais moi, je te challenge, OK? Puis, des fois, si le gars, il va aller chercher son stock, s'habiller dans le char, peut monter dans le ring tout de suite contre lui,
vous allez faire un saut, ça peut être bien fait. Un asti de bon combat, parce que l'improvisation, là, puis ce que le monde s'attend pas, là, c'est ce qu'il y a de mieux. Oui. OK? C'est ce qu'il y a de mieux. Exact. C'est toujours dit. Ça n'a pas l'air trop chorégraphié. Puis... Voilà. Tu sais, c'est ça que je veux apporter. OK, c'est bon. Un bon booker, là, c'est important dans une fédération, on se comprend. Ouais. Comment tu définirais ce qu'est un bon booker? Bon, en premier, il y a des fédérations qui n'en ont pas. C'est le président, c'est lui qui a organisé, qui a ouvert la fête. Oui. Tu sais, ordinairement, aujourd'hui, un président, un directeur, tu sais, je vais nommer, on est à Québec, on va nommer Steve Boutet. Ouais. Bon. Qui est probablement un des plus connus. Ben, c'est pas un promoteur. Aujourd'hui, là, en 2024, c'est un homme d'affaires. Oui. Ce gars-là est un homme d'affaires. Absolument. OK. Il y a un business. Il a une business, c'est un homme d'affaires. Oz en Montérégie, c'est un homme d'affaires. Katana à Gatineau, c'est un homme d'affaires. Parce qu'il a à négocier souvent des contrats avec des lutteurs d'extérieur. Donc, ça devient un homme d'affaires. Tout à fait. Okay? Mais il ne peut pas tout faire. OK? Donc, le booker, c'est son bras droit. C'est un homme de confiance. C'est un homme à qui tu donnes carte blanche. Carte blanche, je veux dire, pour les lutteurs locaux. Oui. OK? T'as entendu que s'il y a dans sa tête, de faire venir un ancien de la télévision qui vient de débarquer de la TV, ben, souvent, c'est pas lui qui sort le cash. Faut qu'il en parle au président. OK? Mais pour le local, il faut qu'il y ait carte blanche. Faut pas que le président, tu sais. Puis un bon booker, il faut qu'il y ait une vision, moi je dis de 6 mois. C'est ça que j'allais dire, sur le long terme. Le long terme, OK? Book pas ça de même, tu sais, une vision. Dans 6 mois, là, ce gars-là, là, je veux qu'il soit champion. Fait qu'il faut qu'il travaille son affaire. Puis souvent, un bon booker, ben, s'il n'y a pas de lutte cette semaine-là, ben, il faut qu'il aille voir d'autres fédérations. Je vais aller m'asseoir ailleurs, puis je vais aller voir de la nouveauté, voir peut-être bien quelqu'un qui m'intéresse, quelqu'un qui serait bon. Ouais. OK? C'est pas d'arriver puis de dénigrer l'autre fédération. C'est d'aller t'asseoir puis aller voir ce qui se passe ailleurs. Il y a peut-être quelqu'un qui OK? Puis là, je vais sauter une étape, puis je vais revenir au booker. Toute bonne fédération aussi, ça y prend un poteau. Un poteau, là... Là, on parle pas des poteaux du ring. Là. Non. Je parle d'un poteau. Un poteau, là, ça, c'est le bras gauche du président. OK? À WE, Vince, parce qu'il y avait Arnold Skaaland. Ouais. La lutte internationale, c'était Réal Pigeon, qui est décédé. Au loisir, c'était Petit Maurice. Petit Maurice était assis sur le genou de Pat Girard. Puis, il venait même au Centre Paul Sauvé. Ça faisait, il était un peu... Ici, à Québec, c'est Vincent. Ouais. Vincent Côté. Ouais. Ça, un poteau, là, c'est un gars que je pense que tu as plus confiance à ton poteau qu'à ton booker sur le plan de la vie. Moi, ici, à CCW, j'avais Marc. Tu sais, Marc, il se tenait en arrière de Karen, puis monsieur, il faisait toutes les commissions. Un poteau, là, ça faisait toutes tes commissions. C'est l'homme à tout faire. C'est l'homme à tout faire. C'est l'homme à qui tu vas donner ton argent et tes bobettes. Puis le gars, il est fiable. Il ne volera jamais une scène. C'est un gars en qui tu dois avoir une totale confiance. C'est ça. Réal Pigeon, Petit Maurice, c'était ça. Puis Vincent, de ce que je peux voir, je ne vois pas un NSP, je travaille tout le temps. Mais il a l'air à jouer ce rôle-là. Oui, c'est ça. C'est un poteau. Ouais. Ça, toute bonne fédération doit avoir un poteau. Parfait. Ça, c'est important. Parfait. Un poteau, ça fait... Toutes les astis de job, ça va aller chercher du lait au dépanneur pour le café. C'est un homme de confiance. Excellent. Okay? Puis, en revenant au booker, un booker se doit d'être très, 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 très honnête. Je veux dire par là que, d'un, il ne faut pas qu'il voyage avec les gars.
OK. Faut pas qu'il fraternise avec les gars. Pour pas se mettre dans une situation d'apparence de conflit d'intérêt. Parce que t'as beaucoup de tatous de push. Ouais. Tu sais. Ah ouais. Les licheux. C'est ça. C'est ça. Puis tu peux pas avoir de sentiments ni d'émotion. Tu sais, t'es supposé regarder Un regard froid, calculateur. tous les combats. Lui, regarde, il est pas en forme. S'il est plus en forme, il était en forme, là, il est plus en forme. Ouais. Je le rencontre tout seul, d'une place. J'explique, regarde, Adrien, si c'est bonne valeur, si ton combat, regarde, t'es pas en forme. Ouais. Mets-toi en forme, on va te switcher dans l'ex, n'importe quoi. On va faire de la course, si avoir ton alimentation, il y a peut-être de quoi qui va pas à ton travail, va pas avec chez vous avec ta blonde. Je comprends. Un booker, c'est ça. Puis un booker aussi, c'est le garant de la qualité du spectacle. C'est ça, c'est ça. C'est lui qui est responsable un peu du monde, qu'il y a du monde dans la salle aussi, des histoires qu'il fait, tu sais. Puis il faut pas que... Un booker aussi peut prendre... Il faut qu'il soit ouvert des fois à une suggestion d'un membre. Un membre peut y arriver avec de quoi. J'ai eu l'idée. Ça serait-tu bon? Ouais. Si le booker pense que c'est pas bon, il explique. Il dira pas ça, c'est de la merde. Non, c'est pas dire. Il va y expliquer le pourquoi du pourquoi. Ouais. Poliment. Ouais. Faut toujours rester poli. Ouais. Tu sais, puis un booker non plus, il faut pas qu'il saute de coche devant un gars qui est d'agressivité, qui crisse un verre dans le mur. Comprends-tu? Ouais. Puis un booker aussi. Fais attention au personnel qu'il y a là, tu sais, je veux dire, un booker, s'il est homosexuel, tu sais, regarde, va pas taponner un élève, puis en dehors, puis va pas tomber en amour d'une lutteuse ou d'une gérante ou de n'importe quoi. Parce que tout de suite, là, ben, que ça se serve, là. Tu seras plus capable de faire la distinction entre tes intérêts personnels et les intérêts supérieurs de la compagnie. Tu seras plus crédible, ça va compliqué. Ouais. Hein? Puis si tu tombes en amour d'une gérante ou d'une lutteuse de n'importe qui, sois pas inquiète, parce que elle va être over partout. Hein? Puis quand tu sortiras plus avec, ben soit qu'elle ne vienne plus, ou ben c'est toi qui ne viendras plus. Ouais. Fait que le président va perdre un des deux. Ouais, il ne sera pas gagnant. Donc, tu sais, c'est ça. Il y en a des bons bookers, il y en a des moins bons. On en reparlera tantôt d'ailleurs. Mais c'est ça, mais il faut. Dans les questions à rafale, j'ai de quoi là-dessus. OK, mais il faut que tu y ailles avec. Tu sais, le président va nommer un booker parce qu'il a confiance en lui, qu'il connaît la lutte. Exact. Il connaît le produit qui se passe aujourd'hui. Tu comprends? Oui. C'est entendu, il y a des foules qui sont éduquées à avoir des lutteurs de 160 livres courir partout, puis monter au plafond. Puis, il y a une foule qui est éduquée de spot show, exemple, avec des gros 350 livres qui arrivent tout croche puis qui insultent le monde de n'importe quoi, sans dire que c'est une foule d'OBS. Ça, c'est un mot qu'il faut que tu dises. Mais, c'est ça. C'est un peu ça. Tu sais, tandis que booker, il y a une autre chose aussi. Booker, c'est pas de chose, c'est facile. C'est facile, tu fais gagner toutes les faces. Hein? Oui. Parce que tu y vas rien qu'une fois, puis le monde, le monde c'est content, le monde va l'applaudir. Oui. Ils veulent pleurer. C'est pas de choses, il y en a. Ils veulent pleurer pour le face qui se fait battre, qui se fait cogner. Mais quand le face revient, le monde est content, puis regarde, ils applaudissent pour que les faces gagnent partout. Ça, c'est facile, le booker, c'est pas de chose. Hein? Ben, des fois, le booker, il n'a pas à se déplacer. Le président, celui-là qui. C'est lui qui va faire ça. OK? Mais dans une salle que tu vas régulièrement, que tu comptes une histoire, c'est là qu'il faut tu es bright. C'est ça. Mais on m'a jamais demandé d'être un booker. Mais ça t'intéresse. Est-ce que ça t'aurait intéressé de le faire? C'est ainsi que je n'ai pas grand temps. Ouais. J'aurais eu le temps avant, mais tu sais. Avec la. Non, ben. Là, je ne le ferai pas pour rien. Non, ça, je comprends. Je ne pas pour rien. Je comprends. Mais d'un autre côté, possiblement que je. Moi, un m'a dit dernièrement, l'an passé, regarde, tu serais booker, tu viderais sale avec tes idées. Ah ouais. Ah ouais. C'est certain. OK, quelqu'un qui n'a pas la même vision de la lutte que nous. Non, mais c'est ça, c'est ça. Écoute, tu as une longue carrière, Sonny. Tu as lutté partout dans le monde pendant de très nombreuses années. Tu as rencontré toutes sortes de gens dans ta vie. Je voudrais que tu me racontes une anecdote. Je sais. Là, mais là, je pense que les gens aimeraient ça d'entendre raconter une anecdote de ta carrière. Ouais, cherche-en une qui est racontable, évidemment. Ça n'a pas rapport au sexe.
Il y en a par rapport au cul, mais... Ah ouais, non, mais c'est ça. On va rester dans le général. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu là, puis j'en rencontrais pas une de l'Europe, de la France ou bien du Japon, parce que ça intéresse ça, le monde ne connaisse pas. Le monde connaissait un peu moins ça, effectivement. En fouiller une au Québec, tant tu veux prendre une autre gorgeuse. Ouais, vas-y, là. Je sais que je te prends à brûle pour point, là, mais... OK. Ça se passe en 86. OK. Dans une municipalité en Montérégie. C'est un show dans l'arena. Je dirais que c'est plus gros qu'un spot show. Il est annoncé depuis longtemps. OK. Je pense que c'est la Prairie. Je suis pas certain. Je lutte contre Rocky de la Serra. Ça, c'est une fleur lutter avec ça. Je le dis encore, Rocky de la Serra, Leo Burke, Johnny Smith à Calgary. Il y en a que c'est tout ça. Ça va tout ça. Tu sais, je lutte contre Rocky. Puis là, dans ce temps-là, il annonçait 5 minutes d'écoulé dans ce combat, ouais. 10 minutes d'écoulé dans ce combat, ouais. 15 minutes d'écoulé dans ce combat. Est-ce que les combats avaient des time limits? Oui, ben oui. OK. Quand le booker disait tu vas faire 15 minutes, ouais. Ben, quand t'entendais 10 minutes d'écoulé dans ce combat, ben là, tu te préparais un peu à la fin. Ouais. Moi, on me dit que je vais faire un Broadway. Un Broadway, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est un match nul. OK. Un Broadway, c'était un match nul. Parfait. Ben moi, on me dit que tu vas faire un Broadway 30 minutes. Oh, quand même! Oui, parce que là, ça a donné que il y avait un tas Dino qui luttait en finale. Mais souvent, les boss, ils vont faire lutter le monde en dessous d'eux autres pour pas faire le grand temps. L'autre bout, lui, il va faire 5-6 minutes, puis bye-bye, hein, tu comprends? Hein? Fait que toi, il fait faire du temps, les gants de saut, puis il savait que j'étais capable de faire du temps, puis il savait que Rocky était capable. 30 minutes, ça prend du cardio, ça prend Oui. Et puis, pour retourner dans cette ville-là, souvent dans le temps, l'annonceur, il prenait, mettons, le boss de l'aréna ou monsieur le maire ou n'importe quoi. Tu sais? Puis souvent, c'était personne qui pratiquait un peu avant. Oh, oui. Souvent, c'était ça. Mais là, c'est correct. On avait notre annonceur. OK? Je me souviens pas c'était qui. Puis là, ben, Réal Pigeon, qui est un poteau, écoute, t'arrives d'une ville de même, là, ça prenait quelqu'un de sonner à la cloche. Ouais. OK? Ça prenait... Il y avait l'annonceur qui était à côté, il annonçait un combat dans le ring, puis il s'assoyait à côté. Ouais. Ça prenait un sonneur de cloche qui timait. Un timekeeper. Ouais, un timekeeper, exact. Fait que Réal est arrivé, ben Louis Laurence, il y avait 2 gars qui travaillaient pour lui, qui montaient le ring, puis qui vendaient des programmes puis des photos à l'entrée, tu sais. Programme de lutte, de patente. Ouais. C'était pas des vitres, les gars, par contre, tu sais. Fait que Réal, il en prend un des deux, puis il monte, regarde, tu checkeras, là. Le match. Puis quand il y aura 5 minutes, là, ben, 5 minutes. Ouais. Il disait ça à l'annonceur, 5 minutes d'écouler dans ce combat. Parfait. Rien de très compliqué, là. Non. Puis ces 2 gars-là, c'est 2 qui est fait. OK. Il croit à la lutte en tabarnak. Puis il y en a un des 2, là, justement, c'est lui qui t'a choisi. Il m'aime, là. C'est pas drôle, il aime, quand chaque fois qu'il me voit Sonny, puis Sonny, il en est tannant. Il m'aime, ça n'a pas de crise de bon sens. OK. Ça fait que Réal prend ce gars-là pour me lutter le temps. Ouais. Fait qu'on commence à lutter avec Rocky, puis on lutte. Puis tendu que dans ce temps-là, tu vas prendre une prise au sol un peu. Ouais, tu vas travailler le bras, tu vas travailler une jambe, puis là, quand attendu 25 minutes d'écouler de sa combat. Oh, OK. Fait que là, on commence à se préparer. Là, on fait des false finish, on court d'un attention, on monte. Ah ouais, small package, cross body block, puis backslide, puis puis là, tabarnak, le calice, 5 minutes, c'est non ben long. C'est long en esti. Tabarnak. Puis là, tout d'un coup, Rocky, tu peux pas le mettre blow-up. Mais moi, j'étais... Commencer à tomber, là. Fait que là, encore drop down, double knockout, bang, je tombe en bas du ring, esti. J'espérais de remonter, puis si je remonte encore, Rocky saute en bas, il en a une calice dans le ring. Puis là, on court encore, esti, ben non. On continue, puis d'un coup, tabarnak, esti, je vois arriver Réal, du coin de l'œil, je vois arriver Réal à la course, esti, il pogne la jeune, ding, esti. Fini. Fait que là, écoute, match nul. Fait que là, ils ont mis l'intermission derrière de ça. Ouais.
Puis là, je vois Réal, si t'es en tabarnak, il l'a enlevé de là. Si t'es pas bon, je vais choisir un autre. Je sais pas c'est qui, si je vais pas le mettre là. Si. Là, OK, je prends ma douche puis tout, puis là, en sortant du vestiaire, comme lui a pas accès au vestiaire. Ouais, non, je comprends. Ouais, il est fait, c'est ça, exact. Si là, oui. Hey, Sonny, il dit, tu sais, tantôt, là, je t'ai mis des minutes de plus parce que je voulais absolument que tu le battes. On a lutté 36 minutes, tabarnak. Sérieux? Il a mis du temps de plus. Il voulait pas dire quand Non. même parce qu'il espérait que tu finisses. Il espérait que je gagne. Il voulait que je batte Rocky. C'est malade. Il voulait que je batte Rocky. Okay. Ça, Hey, ça, là. Hey, non, ça, c'est... je te jure, là. On a lutté 36 minutes. C'est. OK? Wow. Mais l'annonceur, ben lui, il souciait de rien. Chris, ça avait l'air intéressant. Ben oui, c'est ça, il attendait le call, lui. Ah non, c'est long. C'est bon. C'est ça, là. C'est une anecdote, là. Regarde. Ah, mais elle était bonne, elle était très bonne. Ben, Lors d'une prochaine chronique là, que tu vas me parler de la fois où tu t'es fait voler ton chapeau de plume. On y reviendra. ben, je peux. On n'a pas le temps, il faut qu'on passe aux questions en rafale, mon cher. Ah, déjà? Fait que, ouais, là, on m'a listé une série de questions, OK? Puis je veux que tu me répondes du tac au tac, rapidement. C'est des questions très simples. Ça va être. Je vais te demander. On va commencer, en fait. Mais, OK, je dois une réponse ou deux? Ah, une ou deux. On peut t'en laisser deux, maintenant. Mais il faut que ça soit vite. Faut que je réponde dans combien de temps? Ah, il te reste maximum 10 minutes. OK, Maximum mais 10 je veux minutes. dire, j'ai combien de temps pour répondre que tu 15 secondes. C'est bon. On y va avec la première. Le meilleur lutteur au Québec. Tu peux m'en nommer deux, si tu veux. Marco Estrada. Parfait. On arrête ça. Marco Estrada. Excellent. Le plus tough, le plus dur, le coriace. Le plus dur, PCO. Ah, t'as un maudit bon choix de réponse. La meilleure fédération au Québec. Un SPW, pas rien qu'au Québec, un océan à l'autre. D'un océan à l'autre, on y va avec ça. La meilleure attraction, celui qui attire le public, là, tu sais. Là. Ben, attraction, je veux dire que t'es impressionnant, ouais. Frankie the Mobster. Eh oui, c'est un monstre. Frankie. Très bonne réponse. La meilleure lutteuse au Québec. Lou O'Farrell, avec la parfaite Caroline. OK, deux choix intéressants. La meilleure équipe maintenant. TDT. Ouais, la tabarnak de team. Oui. J'aime ça. On a parlé de Booker tantôt. Ouais. Qui est le meilleur Booker selon toi? Michael Bisson. Michael Bisson, le Booker de la NSPW. La SPW, mais il faudrait qu'il travaille son tempérament. Un peu. Ah ouais, OK. Je l'entends parler un peu. OK. La peinture après les murs parle d'investir de Ah ouais, non, les murs, on est La sérieux. peinture me parle des fois. OK, c'est bon. Puis elle dit des belles choses, je pense. Hein? Ouais. Écoute, le meilleur arbitre au Québec. JS. JS. Ben, toi deuxième. Ben, merci beaucoup. La plus belle entrée dans le ring. Qui fait la plus belle entrée dans un ring? Casey Katana à Gatineau. Il embarque avec ses nunchakos. Wow. Je l'ai vu sur une musique. OK, c'est un artiste des arts martiaux. Non, extraordinaire. Quasiment pareil comme Bruce Lee. Alors, j'ai vu son entrée une fois. Okay. Ça fait un bout de son entrée, peut-être 4-5 ans. Là, Okay. Casey Katana à Gatineau. Non, c'est quelque chose. OK, super. La plus belle salle de lutte au Québec. Ben, la plus belle salle que moi j'ai lutté, au Québec, je parle, la TUW, là, au Cégep à Thetford Mines. Ouais. C'est extraordinaire. OK. C'est beau là, mais regarde, c'est TUW à Thetford Mines. Parfait. Je sais même pas si c'est encore là qu'ils se produisent, là, mais. Aucune idée. Le meilleur lutteur de petit gabarit. Un lutteur de petit format, là, qui est le meilleur? Travis Toxic. Ouais. Qu'on peut voir à la NSPW. Travis Toxic, Matt Angel. OK. Deux bons noms. Deux très bons noms, effectivement. Le meilleur vétéran du ring en ce moment. Giovanni. Ouais. Puis oui. Ouais, OK. Deux gars de la NSPW. Excuse, je dis pas du monde de Montréal. Non, là, c'est mais, correct. Écoute, on est à Québec, on assume pleinement. Tu sais, je vois pas. Je suis pas familier, je vois pas dans les salles de lutte. Mais t'en as nommé quand même deux très Mais bons. la journée que je travaillerai plus le samedi, je vais Tu vas te promener un peu plus. Je vais me promener. Je vais faire des résumés que je faisais avant. Le Tipeee sur place. Ouais, exact. Giovanni et Pee-Wee, qui sont deux gars que j'ai arbitrés souvent, d'ailleurs, je les salue. La meilleure école de lutte. Ben, la meilleure école de lutte, c'est où Kevin Martel va être. Ouais. Mais, à quelque part, les écoles sont toutes bonnes. Ça dépend, c'est toi.
c'est toi qui fais c'est ton talent qui va parler. Si t'as pas de talent, quand même, tu as la meilleure école. Non. J'en ai eu dans le temps à CCW. Il y en a un qui m'a dit, m'aller à Stampede à Calgary. Mais regarde, si t'es pas capable de lever un poids ici, t'es pas capable de prendre un bum. Tu seras pas plus capable là-bas. Tu seras pas plus capable là-bas. C'est ton talent qui parle, mais avec Kevin Martel. Les autres professeurs, ils vont te montrer pareil, mais ils peuvent pas montrer ce qu'ils savent pas. C'est sûr. Hein? Non, ils peuvent te montrer tout croche ou n'importe quoi, tu sais. Alors, c'est sûr qu'avec Kevin Martel, on est comme... Tu sais, parce qu'il y a des choses aussi, je veux dire, tu sais, il y a des styles. Tu sais, en France, là, ils travaillent le bras douette. Ouais. C'est pas drôle, tu fais prendre le bras douette, t'envoyer dans les cordes, tu sais, ou tu sais, c'est ça. OK, intéressant. Le gentleman, tu sais, le gentleman numéro 1, là. Je dirais Benjamin Tulle. Hey, justement, je vais en parler de lui. Si j'ai vu faire Pat Laprade, il a fait une entrevue avec. Il est, ce gars-là, gentil, poli, affable. Il s'exprime bien en français. Ses mots sont là, ses virgules. C'est un... Tu sais, on voit les reportages, des fois, à sa maison, sa femme, ses enfants. Travail, je sais pas. Je pense que c'est voir quelque chose du genre, là, puis écoute, je vais faire à manger. Tu sais, c'est... On voudrait que les lutteurs soient tous comme ça. Ouais. Puis, on voudrait c'est ça, parce que moi, là, rendu que Patrick Laprade m'appelle faire une entrevue à son émission. Tandis que le langage, je ne pas comme lui. Moi, je parle plus cru. Je parle direct aussi. Je parle des choses. Tu sais, tendu que ce ne sera pas la même affaire. Tu sais, ça va sortir semblable. Mais pas dans les mêmes mots. Ouais, mais Benjamin, regarde, c'est. Non, c'est. Il s'accroche. Parfait. La meilleure promotion de lutte au Québec. La promotion de la NSPW, comme j'ai dit tantôt. Pas le choix. Hein? Oh, oui, la meilleure promotion. Tu semblais même dire que c'est au Canada. Là. Oh, au Canada. J'ai pas vu ceux-là à Regina et à Toronto. Mais je te parle d'organisation, il y a quand même de l'ancienneté. Puis le nombre de shows, il fait 3 shows par semaine à Everton. Il n'y a pas de fédération qui peut faire lutter ses lutteurs. Il vend ses billets dans le temps de le dire. Oui, puis après ça, il y a une autre chose aussi. Il y a tellement d'élèves, il faut qu'ils fassent lutter. Parce qu'ils ne font pas lutter, ils vont aller lutter au bord de la rue. Puis après ça, ils vont s'ouvrir des fédérations, comme j'ai déjà parlé. Les gars veulent lutter, ils ont payé pour des cours, puis ils sont tous bons. Ils pensent tous qu'ils sont bons, tu sais. Mais il faut qu'ils fassent lutter, mais c'est pas de chose, c'est la meilleure place. Oui, absolument. C'est ça. Tu leur donnes leur chance dans le ring. Tu as déjà dit que dans la lutte, t'as pas beaucoup d'amis, là, mais ton meilleur ami dans le monde de la lutte, ce serait qui? J'ai pas d'amis. C'est ce que je pense. C'est quoi, j'étais sûr que t'allais me dire ça? J'ai beaucoup de chums. J'ai beaucoup de chums. Beaucoup de chums. De collègues. Mais d'amis. Un vrai ami au sens propre, là? J'en ai pas. T'en as pas? Non, j'en ai pas. Puis, non, j'en ai pas. Mais un ami, non, j'en ai pas. C'est correct, t'as le droit de répondre ça. Tu sais, non, j'en ai pas. J'ai une dernière question pour toi. Le meilleur gérant? Le meilleur gérant, pour moi, c'était le Clou. Ouais. Qui était gérant à l'époque de la... À NSP, il était gérant de Damien Steele. Mais moi, je vais te dire une chose. Moi, je l'ai connu comme lutteur, là. Je l'ai pas connu comme gérant. Mais comme gérant, on va dire de quoi. J'ai lutté à NSP. J'arrivais de lutter à Dolbeau pour la JCW dans l'après-midi, puis le soir, je luttais au Village Giron. Il était gérant du judo contre Damien Steele. Il est rentré dans le ring, j'y ai fait un as-bum, là. Je te mens pas, là. Il a passé entre les cordes et il s'est ramassé dans la deuxième rangée de chaise, parce que c'était un gérant qui était capable de prendre des coups, justement, parce qu'il avait son background de lutteur. C'est ça. Non, c'est ça. Non, le Clou, c'est un talent valeur aujourd'hui. Mais je veux parler de toi aussi, là, par rapport à ça, les gérants et tout. Ouais. Aujourd'hui, là, ce que j'aime pas, t'es plus capable de battre quelqu'un tout seul. Il y a trop des interventions à tous les combats. Ouais. Il y a tous des gérants, il y en a partout. Puis souvent, les gérants ne savent pas quoi faire. Là, c'est le 5e poteau d'un ring. Il y a trop de gérants. Tout le monde a un gérant, une gérante. Puis après ça, tous les combats, il y a une intervention. Tu sais, il faut que tu sois capable de bâtir une feud sans tout le temps des interventions. À tous les combats, celui-là qui gagne, c'est parce que
Là, il y a une crosse à quelque part où l'arbitre l'a pas vu, puis tu comprends? Les arbitres, on voit tout. Je m'excuse. là. Ah. Mais, tu sais, c'est plaisant d'avoir un gars sur 1, 2, 3, tu sais. ouais. Il y a plus Clair, on dirait qu'il n'y a plus personne qui gagne de façon franche et honnête. c'est ça, tu sais, puis que, tu sais, je sais pas, le monde pense tout que perdre, écoute, ils sont presque tirés en bas du pont, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, c'est pas tout en arrière, comme du booking aussi, du booker, tu sais. Des fois, comme je te dis tantôt, il faut chercher de la dictature qui se fait en arrière, des fois, là, tu sais. Si tu fais pas ça, tu lutteras pas, tu vois. Puis les gars veulent tout lutter, il y a du monde, tu sais. Partout, il y a du monde, n'importe quelle fédération. Tu sais, tu fais ça, mais tu lutteras pas, tu sais. Moi, j'en ai vécu de la dictature dans le professionnel, mais quand j'avais une paye, tu sais. Hein, je t'ai payé, t'as ma job. Oh, oui, c'est ça. Toi, ton ouvrage, ça même faire, si ton boss t'a dit de faire ça, tu dis je le fais pas. Mais non, c'est Ben, tu sais, payé pour le il y a faire. une autre affaire, dans la lutte, on n'a pas de syndicat. Il n'y a pas de syndicat dans la lutte, la personne qui te protège. Il n'y a pas d'association de joueurs comme au baseball ou au hockey. Exact. T'es tout nu dans la rue, c'est. Fait que t'es obligé de faire ce que lui, il dit, le booker fait. Parce que le booker puis le président, là, c'est la même affaire, là, tu sais. Si t'es pas content du booker, tu en vas voir le président, tu sais. Saute par-dessus une marche, tu en vas voir en haut, tu sais. Si en haut, il défait ce que le booker a dit, ben le booker, écoute, hey, tu me mets là, je fais pas mes idées, tu sais. Hein? Ben je vais m'en aller, t'en trouveras un autre, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, je trouve qu'il y a trop d'interventions, c'est à gagner, accompagné de ci, puis accompagné de ça, puis accompagné de ci. Voyons, Claude, c'est pas mal de rendre au ring seul, tabarnak. Tu sais, c'est ça. Non, je comprends. Tu sais, c'est un peu ce que je veux dire, tu sais. Super. Ben, Sonny Warcloud, Oui. énorme merci de nous avoir reçus chez toi aujourd'hui. Ben oui. Je remercie évidemment vous, cher public, de votre écoute, de votre attention. Ça fait un plaisir. Puis peut-être, on sait jamais, peut-être à une prochaine. Ouais, prépare des questions, là, puis s'il y a des amateurs de lutte qui en ont, ben, tu sais, on peut pas faire ça sur une vraie tente, parce que, en tout cas. Ah ouais, il y a une question de logistique derrière tout ça. Ouais, c'est ça. Puis on va possiblement revenir sur le ring, puis oui, on y va avec ce qu'on a, tu sais. Super, hey, merci encore. Oui, Salut.